Ah, la première chose que j'ai vue, c'est la lumière. Une lueur douce glissait sur l'océan noir comme une étoile tombée dans l'eau. À ce moment-là, je ne savais pas encore que cette lumière allait changer ma vie, et peut-être celle de toute l'humanité. Si vous aimez les histoires où l'impossible devient réel, où des gens ordinaires découvrent qu'ils sont capables de courage inattendu, alors restez avec moi jusqu'au bout. Vous pourriez découvrir quelque chose sur l'humanité que personne ne vous a jamais raconté. Je m'appelle Émile Renaud et je suis réparateur de drones dans la ville flottante de Celestia. Celestia flotte au-dessus de l'Atlantique comme une île de verre et de métal. Des centaines de plateformes reliées entre elles, suspendues au-dessus d'une mer infinie. Le vent y chante jour et nuit. Le matin, il sent le sel et l'électricité. La nuit, il murmure comme une vieille histoire. La plupart des habitants travaillent dans la recherche océanique ou dans la surveillance climatique. Moi, je répare les drones. Des centaines de petits appareils parcourent le ciel autour de la ville. Ils surveillent la météo, analysent l'eau, détectent les tempêtes, et quand l'un d'eux tombe en panne, il revient vers moi. Je passe mes journées dans un atelier étroit rempli d'écrans bleus, d'outils magnétiques et de circuits ouverts. Ce n'est pas une vie spectaculaire, mais j'aimais cette tranquillité. Les drones ne mentent pas. Les machines sont simples. Elles cassent, on les répare, elles tombent, on les relève. Les humains sont beaucoup plus compliqués. Ce soir-là, le vent était plus fort que d'habitude. Les plateformes de Celestia vibraient légèrement sous les vagues. Je venais de terminer la réparation d'un drone météo quand l'alarme douce de retour automatique s'est déclenchée. Un drone revenait, mais quelque chose est étrange. Son signal était instable. Je fronçais les sourcils. L'écran affichait des données incohérentes. Altitude, correct. Température, normale. Mais le capteur visuel envoyait des images brouillées, comme si la caméra avait vu quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Quelques secondes plus tard, le drone entra dans le hangar. Ses rotors ralentirent avec un bourdonnement fatigué. Je le saisis doucement et le posai sur la table. La coque était humide, très humide, comme s'il avait plongé dans l'océan. « Qu'est-ce que tu as fait, toi ?» Je branchais l'appareil au cister, coordonnées GPS, profondeur, enregistrement vidéo. Je lançais la lecture. Au début, il n'y avait que l'océan, des vagues sombres. Puis, soudain, un éclat, une lumière sous l'eau, pas un reflet, pas un poisson. Quelque chose tombait dans la mer. Un objet, petit, métallique, une capsule. Je me redressais lentement. Le drone avait enregistré les coordonnées exactes. L'objet avait coulé à quelques kilomètres seulement de Celestia. Je restais silencieux quelques secondes, puis je pris ma veste. Parce que la curiosité est une maladie difficile à soigner. Le petit submersible de maintenance glissa hors du hangar vers 20 minutes plus tard. La nuit était calme. L'océan respirait lentement sous les étoiles. Je pilotais en silence, guidé par le signal du drone. Les lumières de Celestia disparaissaient peu à peu derrière moi. La mer devenait noire, profonde, immense. Puis le sonar bipa. Contact détecté. Je descendis doucement le bras mécanique du submersible. La caméra montra l'objet. La capsule reposait entre deux vagues calmes. Elle était petite, peut-être la taille d'un sac à dos. Sa surface était lisse, sans aucun symbole, mais une faible lumière bleue pulsait sous la coque, comme un cœur. Je l'attrapais doucement. Le bras hydraulique la souleva hors de l'eau. Quand la capsule entra dans le submersible, la lumière s'intensifia. Je sentis un frisson étrange, comme si quelque chose venait de se réveiller. Le retour vers Celestia fut silencieux. Je n'aimais pas cette sensation. Pas de danger, pas de bruit, juste une présence. Dans mon atelier, je posais la capsule sur la table. Elle pesait presque rien. Je passais un scanner. Aucun alliage connu, aucune émission radio, juste cette lumière douce. Je touchais la surface. Elle était chaude. Et au moment où mes doigts effleurèrent la coque, la capsule s'ouvrit. Pas avec un bruit mécanique, mais comme une fleur. Les panneaux glissèrent doucement. Et à l'intérieur, il y avait de la lumière. Une petite forme flottait dans l'air. Pas solide, pas liquide. Une silhouette faite de particules lumineuses. Elle était peut-être grande comme ma main. Des couleurs douces tournaient lentement autour d'elle. Bleu, argent. Je restai figé. Bonjour. La lumière trembla, et soudain quelque chose traversa mon esprit. Pas une voix, pas des mots, une image, une sensation, un ciel immense rempli d'étoiles inconnues, une peur profonde.
et une fuite. La petite créature lumineuse vibra doucement, puis une nouvelle image apparut dans ma tête. Une planète brillante, des villes gigantesques, puis des ombres, des formes sombres dans l'espace, des chasseurs, ils poursuivaient, toujours, partout. Je reculais légèrement. Tu es en train de me parler? La lumière devint plus chaude, une émotion traversa mon esprit. Gratitude. Puis une image apparut. Elle, son nom. Lys. Je respirais lentement. Lys. La créature tourna doucement autour de moi, curieuse, comme un enfant découvrant un nouveau monde. Puis soudain, une sensation glacée envahit mon esprit. Danger. Une vision apparut, l'espace au-dessus de la Terre et dans l'obscurité des silhouettes immenses. Des vaisseaux, beaucoup trop grands, beaucoup trop silencieux, ils se rapprochaient de la Terre, de Celestia, la vision disparut. Je restais immobile. Mon cœur battait plus vite. Il te cherche. Lys répondit par une vague d'émotion. Oui, puis une autre image, une civilisation froide, des êtres incapables de ressentir, incapables d'empathie, mais obsédés par une chose, les émotions humaines. Parce que selon eux, les émotions pouvaient contrôler les esprits, les sociétés, les mondes. Et ils avaient découvert quelque chose d'impossible. Certaines espèces dans l'univers pouvaient ressentir ces émotions. Mais les humains étaient les plus puissants, les plus imprévisibles, les plus dangereux. Une nouvelle vision traversa mon esprit. Des planètes soumises, des peuples contrôlés par la manipulation des émotions, et au centre de tout, des êtres comme Lys, des créatures capables de ressentir et transmettre ces émotions. Elles étaient utilisées comme outils, mais certaines refusaient. Lys en faisait partie. Elle avait fui, à travers l'espace, jusqu'à la Terre, parce qu'elle pensait que les humains comprendraient. Le silence remplit l'atelier. Je regardais la petite créature lumineuse. Elle flottait doucement devant moi, fragile, perdue, et quelque part dans l'espace, quelque chose venait pour la récupérer. Je murmurais, « Tu sais que s'ils arrivent ici… » Lys envoya une émotion douce, tristesse, elle savait. Mais elle m'envoya aussi autre chose, confiance, pure, totale, comme si dans tout l'univers, elle avait choisi de croire en moi, un simple réparateur de drones. Je passais une main dans mes cheveux. Tu as choisi la mauvaise personne pour sauver le monde. Lys tourna doucement autour de ma tête, et dans mon esprit apparut une dernière sensation. Pas de peur, pas de doute, juste une certitude. Parfois, les plus grandes batailles commencent avec les personnes les plus ordinaires. Et au même moment, loin au-dessus de l'Atlantique, quelque chose entra silencieusement dans l'atmosphère terrestre. Les chasseurs venaient d'arriver. Lys resta suspendue devant moi, une petite étoile vivante dans l'air calme de l'atelier. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne bougea. Au dehors, le vent de l'Atlantique faisait vibrer doucement les vitres du hangar. Celestia continuait sa vie comme si rien n'avait changé. Les lumières des plateformes flottaient dans la nuit, les drones passaient en silence dans le ciel. Et pourtant, quelque chose d'immense venait d'entrer dans l'atmosphère terrestre. Je le sentais presque, pas comme un bruit, plutôt comme une pression invisible. Je posai lentement mes mains sur la table. « Lys, combien sont-ils » La petite créature vibra doucement. Une image apparut dans mon esprit, le vide spatial, puis 3 formes longues et sombres glissant dans l'obscurité. Des vaisseaux, étroits, rapides, silencieux. Pas une flotte, mais des chasseurs. Je soufflais. Ils sont venus juste pour toi. Une émotion triste traversa mon esprit. Oui. Lys flottait lentement autour de moi, observant tout avec curiosité. Les écrans, les outils, les circuits ouverts. Elle s'approcha d'un drone posé sur l'établi. Une impulsion douce passa dans l'air. Les lumières du drone s'allumèrent toutes seules. Je haussai un sourcil. « Tu peux faire ça ?» Une vague de timide fierté traversa mon esprit. Je souris malgré moi. Pendant un instant, j'oubliais presque la vision des chasseurs. Mais l'alarme de surveillance interrompit ce moment. Un bip court, puis un autre. Je me tournai vers l'écran principal. Les satellites météorologiques de Celestia détectaient quelque chose. 3 objets, très hauts, très rapides, non identifiés. Je restais immobile. Ils sont déjà là. Lys envoya une sensation de tension. Elle le savait. Je regardais la carte. Les objets ralentissaient. Ils se positionnaient au-dessus de l'Atlantique, pas directement sur la ville. Mais assez proches, comme des prédateurs observant leur proie. Je murmurais « Ils scannent ». Lys confirma avec une vague d'émotion. Recherche, analyse. Il cherchait sa signature. Je me passai la main sur le visage. Bon,
Réfléchissons. Je n'étais pas un soldat, je n'étais pas un héros, je réparais des drones. Mais parfois, les machines vous apprennent quelque chose. Quand un système est poursuivi par une erreur, il faut brouiller les données. Je regardais Lys. Il te trouve comment? Une image apparut. Une onde énergétique particulière, comme une empreinte. Les chasseurs pouvaient la détecter. Je pointais les drones autour de nous. Et si on mélange ton signal avec celui des drones? Lys resta silencieuse une seconde. Puis une sensation d'intérêt apparut. Je commençais à travailler. Mes doigts couraient sur les claviers. Si je modifiais les capteurs énergétiques de 100 drones, et que Lys diffusait une petite partie de sa signature, alors les chasseurs verraient des centaines de signaux. Pas un seul. Ils ne sauraient pas lequel suivre. Je lançai le programme. Les drones dans le hangar s'allumèrent, puis ceux sur les plateformes extérieures. Un par un. Le ciel autour de Celestia commença à se remplir de petits points lumineux. Lys s'approcha de la console. Une onde douce passa dans l'air. Les écrans tremblèrent légèrement. Puis la carte s'illumina. Des dizaines, puis des centaines de signaux apparurent. Exactement comme le sien. Je souris. Bienvenue dans le chaos des données. Au même moment, l'un des chasseurs changea de trajectoire. Puis un autre. Il semblait hésiter. Lys envoya une émotion de surprise. Ça fonctionnait. Pendant quelques minutes, je crus que nous allions gagner du temps. Mais soudain, tous les écrans devinrent rouges. Une nouvelle alerte. Je fronçai les sourcils. Les chasseurs avaient changé de stratégie. Au lieu de chercher un signal précis, ils descendaient vers la ville, lentement, méthodiquement, comme s'ils avaient décidé de vérifier chaque source une par une. Je sentis mon estomac se nouer. Ils vont scanner toute Celestia. Lys envoya une vague de culpabilité, tristesse. Si les chasseurs trouvaient la ville, ils pourraient la considérer comme hostile. Je regardais les lumières au dehors. Des milliers de personnes vivaient ici, des familles, des chercheurs, des techniciens. Ils n'avaient aucune idée de ce qui approchait dans le ciel. Je murmurais, ils pourraient attaquer. Lys répondit par une sensation étrange. Pas forcément. Ces chasseurs suivaient des règles. Ils voulaient récupérer. Pas détruire, mais si on résistait, alors oui. Le silence tomba dans l'atelier. Je compris le choix qui se présentait. Livrer Lys. Et les chasseurs partiraient. Refuser. Et risquer quelque chose que l'humanité n'avait jamais affronté. Lys flottait devant moi. Silencieuse. Elle n'essayait pas de me convaincre. Elle ne demandait rien. Elle me montrait seulement une émotion simple, acceptation. Si je décidais de la livrer, elle ne résisterait pas. Cette confiance me fit presque plus mal que la peur. Je me levai lentement. Tu sais quoi? Je regardais la mer sombre à travers la vitre. Le vent frappait la plateforme. Et au loin, dans le ciel, 3 étoiles artificielles descendaient lentement. Je souris légèrement. Les humains sont peut-être imprévisibles, mais on n'aime pas abandonner ceux qui nous font confiance. Lys envoya une émotion chaude. Je me remis au travail. Si les chasseurs voulaient scanner la ville, alors je devais rendre la ville, invisible. Pas physiquement, mais électroniquement. Celestia possédait des milliers de capteurs. Température, énergie, mouvement. Si je modifiais ces données, les scanners extraterrestres recevraient un brouillard d'informations contradictoires. Je commençais à pirater le réseau interne. Les systèmes de maintenance n'étaient pas faits pour ça. Mais parfois, les systèmes les plus simples passent sous le radar. Lys m'aidait. Chaque fois qu'un pare-feu apparaissait, elle envoyait une impulsion lumineuse. Les circuits répondaient comme s'ils reconnaissaient une autorité supérieure. Je ne comprenais pas comment. Mais ça marchait. La carte de la ville se transforma peu à peu. Des signaux faux, des signatures impossibles, des variations d'énergie absurdes. Si j'avais été un scanner extraterrestre, je serais devenu fou. Je lançai le programme final. Puis, je levai les yeux vers le ciel. Les 3 chasseurs étaient maintenant visibles. De longues silhouettes sombres glissaient entre les nuages. Aucun bruit, aucune lumière, juste une présence froide. Lys envoya une sensation soudaine, inquiétude. Je regardais les écrans. Les chasseurs ne ralentissaient plus. Ils descendaient directement vers Celestia. Je murmurais, ils savent pas où elle était, mais ils savaient qu'elle était ici. Et soudain, l'un des vaisseaux émit une impulsion. Une onde invisible traversa la ville. Tous les écrans clignotèrent. Les drones dans le ciel tombèrent un par un, comme des étoiles mortes. Mon système de brouillage venait d'être neutralisé. Je restais figé. D'accord.
Les chasseurs étaient maintenant juste au-dessus de la ville, immense, silencieux. Une lumière froide descendit du premier vaisseau, comme un projecteur venu des étoiles. Et dans mon esprit, une présence étrangère apparut, pas comme celle de Lys, celle-ci était glaciale, calculatrice. Une pensée résonna dans mon esprit. Clair, précis, humain. Nous savons que la fugitive est ici. Rendez-la, et votre espèce ne sera pas perturbée. Lys trembla doucement dans l'air. Je sentis sa peur, mais aussi quelque chose d'autre, espoir. Je regardai la lumière dans le ciel, puis la petite créature lumineuse devant moi, et je compris une chose étrange. Les chasseurs avaient peut-être la technologie, la puissance, la supériorité, mais ils ne comprenaient pas quelque chose d'essentiel. Les humains. Et parfois, cette incompréhension peut devenir une arme. La présence froide dans mon esprit attendait une réponse. Le silence dans l'atelier semblait soudain immense. Je pouvais entendre le vent frapper la structure métallique de Celestia et au loin le bruit constant de l'océan. Lys flottait près de moi. Sa lumière était plus douce maintenant, plus fragile. Je savais ce que les chasseurs attendaient. Une seule décision, une seule phrase. Je levai les yeux vers le ciel sombre visible à travers la grande vitre du hangar. La lumière du vaisseau étranger descendait comme un rayon pâle sur l'océan. Puis je répondis dans ma tête, presque instinctivement, « Et si je dis non ?» Pendant un instant, rien ne se passa, puis la voix glaciale revint. « Alors vous commettriez une erreur. Votre civilisation est jeune, fragile. Votre espèce a beaucoup à apprendre. Nous ne cherchons pas le conflit. Rendez la fugitive, et nous partirons. » Le ton était calme, rationnel, presque poli, mais il y avait quelque chose derrière ces mots, une certitude absolue, comme si la décision humaine ne comptait pas vraiment. Je regardais Lys, elle ne disait rien, elle me montrait seulement une sensation profonde, résignation, comme si elle avait déjà accepté la fin. Je secouais lentement la tête. Vous savez, c'est drôle. La présence étrangère resta silencieuse, je continuais. Vous avez traversé l'espace pour capturer quelqu'un qui ressent des émotions. Une pause. Et vous avez choisi de venir sur la planète qui en est remplie. Lys envoya une petite vague de surprise. La voix glaciale répondit. Les émotions sont précisément la raison de notre présence. Elles sont puissantes, instables, elles peuvent influencer des sociétés entières. Votre espèce en est un exemple fascinant. Je croisai les bras. Vous voulez dire dangereux. Silence. Puis, précisément, je soupirai. Alors laissez-moi vous expliquer un problème. Je posai une main sur la table. Les humains font parfois des choses très illogiques. Lys m'observait. Sa lumière tournait doucement. Je continuais. Par exemple, protéger quelqu'un que nous venons à peine de rencontrer. La présence étrangère répondit immédiatement. L'irrationalité est une faiblesse évolutive. Je souris légèrement. Ou une force. À cet instant, un autre signal apparut sur mes écrans. Je fronçai les sourcils. Les chasseurs avaient commencé à scanner chaque plateforme de Celestia, méthodiquement. Ils ne détruisaient rien. Ils analysaient tout. Mais je voyais déjà ce qui allait se passer. Tôt ou tard, ils trouveraient Lys. Je murmurai doucement. On a besoin de temps. Lys répondit avec une image. Un souvenir. Un immense réseau d'énergie dans l'espace, des créatures comme elle connectées entre elles, partager les émotions, amplifier les pensées. Je compris soudain. Tu peux transmettre un signal, une émotion hésitante. Oui, mais très loin, très faible. Je regardais les chasseurs dans le ciel, puis les milliers de drones désactivés autour de la ville, et une idée folle me traversa l'esprit. Je me tournai vers Lys. Et si on utilisait toute la ville comme amplificateur? Une vague de surprise. Je tapais déjà sur le clavier, les drones étaient hors service, mais leurs circuits fonctionnaient toujours. Et Celestia possédait des centaines de relais énergétiques. Si je connectais tout, Lys pourrait envoyer une impulsion émotionnelle gigantesque, un appel. Je ne savais pas à qui, mais peut-être à quelqu'un. La présence glaciale interrompit mes pensées. Nous détectons une activité inhabituelle dans vos systèmes. Je souris. Maintenance de routine. Les chasseurs restèrent silencieux quelques secondes. Puis l'un d'eux descendit encore plus bas. Maintenant, sa silhouette était clairement visible dans le ciel. Immense, élancée, presque élégante, mais terrifiante. Lys envoya une sensation de peur. Il se rapproche. Je hochai la tête. Encore un peu. Mes doigts couraient sur le clavier. Je reliais les circuits, les drones, les antennes météo, les capteurs océaniques, tout.
Petit à petit, le réseau énergétique de Celestia commença à vibrer, faiblement, mais suffisamment. Lys s'approcha du centre de la console. Sa lumière devint plus intense. Je pouvais presque sentir l'énergie dans l'air. Je murmurais, quand je dis maintenant, tu envoies tout. La présence étrangère parla de nouveau. Humain. Nous vous donnons une dernière opportunité. Rendez la fugitive. Je regardais Lys, puis le ciel, puis l'océan noir. Et soudain, je pensais à quelque chose d'étrange, à toutes les histoires humaines, au moment où des gens ordinaires décident simplement de ne pas céder. Je répondis calmement. Non. Pendant une seconde, le monde sembla retenir son souffle, puis les chasseurs changèrent de comportement, leur énergie augmenta brusquement, les scanners devinrent plus puissants, la voix glaciale revint. Alors votre espèce a choisi la confrontation. Je frappai la touche finale du programme. Maintenant, Lys. La petite créature explosa de lumière. Pas une explosion destructrice, une vague, une onde immense. Je la sentis traverser mon esprit. Tristesse, espoir, peur, courage. Toutes les émotions humaines amplifiées par Lys. Le réseau énergétique de Celestia projeta cette onde vers le ciel, vers l'espace, vers l'inconnu. Les chasseurs réagirent immédiatement. Ils tentaient de bloquer la transmission, mais c'était trop tard. Le signal était parti. Je tombais presque sur ma chaise. L'énergie dans l'atelier diminuait. Lys flottait faiblement maintenant, épuisé. La présence glaciale revint. « Que venez-vous de faire ?» Je répondis honnêtement. « Appelez à l'aide. » Silence. Puis une réponse froide. « Personne ne viendra. Votre planète est isolée. Votre espèce est seule. » Je levai les yeux vers le ciel. « Peut-être. » Une minute passa, puis 2. Les chasseurs descendaient toujours. Je savais qu'ils allaient entrer dans la ville. Ils allaient venir ici. Je regardais Lys. Sa lumière tremblait. Je murmurais désolé, je ne sais pas si ça va marcher. Elle envoya une émotion douce, gratitude. Puis soudain, tous les écrans de mon atelier s'allumèrent. Pas à cause de moi, pas à cause de Celestia. Quelque chose apparaissait sur les radars orbitaux. Un signal énorme. Je me redressais. C'est quoi ça? Les chasseurs arrêtèrent immédiatement leur descente. Même eux semblaient surpris. Sur la carte orbitale, des dizaines de nouvelles signatures apparaissaient. Puis des centaines, des vaisseaux. Partout, autour de la Terre, silencieux, immobiles. La présence glaciale changea légèrement. Pour la première fois, je sentis une trace d'incertitude. Impossible. Lys envoya une vague d'émotions incroyables. Joie, reconnaissance. Je compris. Le signal avait été entendu par d'autres comme elle, et il n'était pas seul. Dans le ciel au-dessus de l'Atlantique, l'espace sembla se plier doucement, et une flotte entière apparut dans les étoiles, pas une flotte de guerre, mais une flotte immense, vivante. Des milliers de lumières semblables à Lys, et derrière elle, des vaisseaux que je n'avais jamais imaginés. La présence glaciale parla de nouveau, mais cette fois, sa voix n'était plus aussi sûre. Humain. Vous venez de provoquer quelque chose que vous ne comprenez pas. Je regardais la flotte apparaître au-dessus de la Terre, et je murmurais « Bienvenue dans l'univers ». Les écrans de mon atelier étaient remplis de lumière. Des centaines de signatures nouvelles entouraient la Terre. Les radars de Celestia ne savaient même pas comment les classer. Les systèmes affichaient des alertes dans tous les sens. Objets inconnus, sources d'énergie inconnues, structures impossibles. Je restais assis devant la console, incapable de parler pendant quelques secondes. Dans le ciel nocturne, au-dessus de l'Atlantique, l'espace semblait vivant. Les nouvelles présences n'étaient pas comme les chasseurs. Les vaisseaux étrangers qui poursuivaient Lys étaient sombres, tranchants, presque silencieux. Ceux qui venaient d'arriver étaient différents, leur forme était fluide. Certaines ressemblaient à de grandes voiles lumineuses, d'autres à des sphères transparentes entourées d'anneaux d'énergie. Et partout autour d'eux, des milliers de petites lumières flottaient, comme Lys. Une émotion immense traversa mon esprit. Joie, soulagement. Je regardais la petite créature. Elle brillait doucement, mais je sentais qu'elle était épuisée. Pourtant, elle rayonnait d'une gratitude si forte que j'en eus presque le vertige. La présence glaciale des chasseurs revint dans mon esprit. Mais cette fois, elle n'était plus calme. Vous avez appelé une coalition interdite. Je haussai un sourcil. Une coalition? Lys envoya une image dans mon esprit. Des centaines d'espèces différentes à travers la galaxie. Des civilisations qui avaient appris à coopérer, à partager, à ressentir. Une alliance fondée sur quelque chose que les chasseurs ne comprenaient pas.
L'empathie, je murmurai. Donc, vous n'êtes pas les seuls dans l'univers. La voix froide répondit immédiatement. Ils sont faibles. Ils refusent l'ordre naturel. Les émotions rendent les civilisations instables. Nous maintenons l'équilibre. Je regardais les immenses vaisseaux lumineux dans le ciel, puis les 3 chasseurs qui semblaient soudain beaucoup plus petits. L'équilibre? Je souris légèrement. Ça ressemble plutôt à du contrôle. Pendant quelques secondes, aucun camp ne bougea. Les chasseurs restaient immobiles au-dessus de Celestia. La nouvelle flotte entourait la Terre à distance, comme une mer silencieuse de lumière. Lys envoya une nouvelle sensation. Communication. Les nouveaux arrivants parlaient. Pas avec des mots, avec des émotions, des pensées, une conscience partagée. Et au centre de cette immense conversation, la Terre venait d'entrer. Je ressentais des fragments. Curiosité, surprise, respect. Les humains étaient étudiés depuis longtemps, mais jamais directement rencontrés. J'étais probablement la première personne à participer à cette conversation, un simple réparateur de drones. Je ris doucement. D'accord, ça devient vraiment bizarre. Puis soudain, la présence froide des chasseurs changea de ton. Nous ne partirons pas sans la fugitive. Le silence dans mon esprit devint plus lourd. Lys trembla légèrement. Les vaisseaux lumineux répondirent immédiatement. Une vague d'émotion traversa l'espace. Pas de colère, mais une fermeté absolue. La chasse doit cesser. La liberté des consciences doit être respectée. Les chasseurs répondirent avec mépris. Les émotions corrompent les sociétés. Les mondes doivent être guidés. Je murmurai, vous voulez dire, contrôlés. Aucune réponse. Sur les écrans, les 3 chasseurs commencèrent à charger leur énergie. Pas pour attaquer la Terre, mais pour ouvrir un passage. Une sorte de corridor spatial. Ils voulaient fuir. La flotte lumineuse réagit immédiatement. Des centaines de vaisseaux se déplacèrent. Pas agressivement, mais suffisamment pour bloquer toute trajectoire. C'était comme regarder 2 philosophies s'affronter dans le vide, le contrôle et la coopération. La voix glaciale parla une dernière fois. Humain. Votre espèce vient de choisir un camp dans un conflit ancien. Les conséquences seront vastes. Je regardais Lys, puis la mer sombre autour de Celestia, puis les lumières de la ville où des milliers de personnes dormaient sans savoir ce qui se passait. Je répondis simplement « Peut-être ». Une pause, mais on est plutôt bon pour gérer les conséquences. Le silence dura longtemps, puis les chasseurs coupèrent leur énergie. Le corridor spatial disparut. Leurs vaisseaux pivotèrent lentement. Avant de partir, la présence glaciale envoya une dernière pensée. Ce n'est pas terminé. Puis les 3 chasseurs accélérèrent soudain. En quelques secondes, ils quittèrent l'atmosphère terrestre. Les radars les suivirent jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Le danger était parti. Je restais immobile devant la console. Mes mains tremblaient légèrement. Lys flottait devant moi. Sa lumière était redevenue douce, paisible. Une nouvelle présence apparut alors dans mon esprit. Mais cette fois, elle était différente, chaleureuse, immense, comme une forêt entière de conscience. Humain, Émile Renaud. Merci. Je clignai des yeux. Vous connaissez mon nom? Nous avons ressenti votre esprit lorsque le signal a traversé notre réseau. Curiosité, bienveillance, respect. Il comprenait les humains d'une manière étrange, pas par des données, mais par nos émotions. Je me levai lentement. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Une image apparut dans mon esprit. La Terre, bleue, fragile, magnifique. Votre espèce n'est plus seule, mais nous ne vous gouvernerons pas, nous observerons, nous apprendrons, et un jour, peut-être, nous marcherons ensemble parmi les étoiles. Je restais silencieux. Lys se rapprocha de moi, une sensation douce traversa mon esprit, fierté, comme si elle était heureuse de m'avoir choisi. Je souris. Tu vas partir avec eux? Une petite pause, puis une émotion tendre. Oui, mais pas complètement. Une partie d'elle resterait connectée à moi, un souvenir, un lien. La flotte lumineuse commençait déjà à se disperser autour de la Terre, pas comme une armée, plutôt comme des gardiens silencieux. Les écrans de Celestia revenaient lentement à la normale. Les systèmes humains ne comprendraient probablement jamais ce qui venait de se passer, et peut-être que c'était mieux ainsi. Lys s'approcha une dernière fois, sa lumière toucha doucement ma main. Je ressentis une dernière image, l'océan, la ville flottante, et moi dans mon atelier rempli de drones. Une vie simple, mais importante, parce que parfois, l'univers change à cause d'une seule décision. La lumière de Lys s'éleva lentement.
Elle passa à travers le plafond ouvert du hangar, puis elle rejoignit les milliers d'autres lumières dans le ciel. Je restais là, regardant les étoiles. Le vent de l'Atlantique soufflait doucement, comme toujours. Celestia flottait paisiblement sur l'océan. Et moi, Émile Renaud, réparateur de drones, je venais peut-être d'aider l'humanité à dire bonjour à l'univers. Je regardais le ciel une dernière fois, et je murmurais doucement, on dirait que les humains ne sont pas si ordinaires finalement.